Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à piquer le dessus de l'entrée, donc la face avec la pollen, qui est celle qui est maigre donc. Donc là on procède de la même façon, c'est-à-dire attention, hein, vos pieds sont ici, et là vous êtes penché. Hein. Moi je vous montre ici parce que c'est un angle plus facile, mais vous devez avoir vos pieds tournés vers le haut de la ferme ici, et être penché ici au-dessus. Donc notre plomb passe ici à la verticale du poinçon et à l'arête de l'entrée ici en bas. Donc on va commencer par faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté, en sachant que là par contre notre arête étant en biais, il faut faire attention qu'on prend un écartement en biais et non pas vertical. Comme vous voyez ici le compas est piqué là, mais par contre ici il est décalé. Donc il faut en tenir compte quand on va le tracer ici. C'est-à-dire que l'endroit où on va piquer notre compas doit être décalé ici. Ça on le fait à l'œil. Vous voyez, on voit ici que notre compas est ici, donc il va falloir décaler, piquer notre compas ici. Voilà, je vais vous le montrer ici. Voilà, on pique le compas légèrement décalé et on fait un petit arc de cercle ici pour représenter l'arête inférieure là. Ensuite, on va faire la même chose ici. On va piquer à l'axe sur la ligne et donc on mesure en biais. On voit que notre compas est en biais ici. Donc là, c'est pareil. On va se piquer sur le même point ici et faire une ligne légèrement décalée. Voilà, on présente notre compas. Vous voyez ici, j'ai piqué un peu décalé par rapport pour être aligné avec la ligne avec le lignage ici, la ligne de référence. Et je fais un trait, un arc de cercle. Maintenant, il va falloir trouver, on va piquer nos deux points ici. Alors, la ligne inférieure, elle, ici, on est aligné avec le cordeau, donc on n'a pas de difficulté. Comme on a le compas à la main, on va s'en servir comme d'une pointe sèche, en fait. Et donc, on va s'aligner ici au cordeau en alignant notre compas avec la face ici, avec cette arête, pardon, et à toucher au cordeau. Donc là, hop, on obtient un premier point. Donc ici, ce point d'intersection correspond à l'arête ici en dessous. Et maintenant, il va falloir prendre la dimension de notre arête supérieure pour décaler le point. Alors là, tout simplement, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut avoir un compas qui puisse se manipuler, parce que il faut passer de ça à ça. Et là, on va prendre ici en haut la largeur, l'écartement entre notre cordeau et notre arête supérieure d'entrée. Donc on la prend avec le compas ici, et on va ensuite la reporter en haut, ici, pour avoir le point. Et comme vous voyez ici, on a bien une ligne, on va bien obtenir une ligne en biais, ici, qui correspond à l'arête, à cette face-là du dessus d'entrée. Et voilà, et là il ne nous reste plus qu'à rembarrer, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.